Aujourd'hui, on va corriger l'exercice qu'on a donné hier. On commence par la première équation. La première équation, dans le premier membre, on a 4 fois 3x moins 5 sur 4. Et dans le deuxième membre, on a 2 fois 6x moins 2,5. On commence par développer le premier membre. 4 fois 3x moins 5 sur 4. 4 fois 3x égale à 12x moins 4 fois 5 sur 4. On simplifie par 4 et on trouve moins 5. Dans le deuxième membre aussi, on développe 2 multiplié par 6x moins 2,5. On trouve 12x moins 5. On transfère le terme de x à gauche. On trouve 12x moins 12x. Et on transfère le 5. Et on trouve 5 en changeant le signe de moins 5. On trouve 5 moins 5. Enfin, on trouve 0x est égal à 0. C'est-à-dire A égale à 0 et B égale à 0. Dans ce cas, on dit que tous les nombres sont solutions de cette équation. Si A égale à 0 et B égale à 0, dans la résolution de l'équation de la forme AX plus B égale à 0, si A égale à 0 et B égale à 0, alors tous les nombres, donc tous les nombres sont solutions de l'équation. Bon, si on veut dire que tous les nombres rationnels sont, ça c'est pour la classe de la deuxième année, hein. L'exercice, c'est un exercice de la deuxième année. Si on veut dire que tous les nombres rationnels sont solutions de l'équation, on peut dire ça. Mais c'est mieux de dire tous les nombres sont solutions de l'équation. Ça arrête là. C'est pas la peine de continuer. Alors, on passe à la deuxième question. Je fais un pause pour écrire, si vous voulez, le résultat. Parce que je dois effacer cet exercice-là. On passe à la deuxième équation. C'est l'équation 15x moins 2 égale à 3 multiplié par 5x plus 1. Cette équation équivalent à, on garde le premier membre 15x moins 2 et on effectue le développement dans le deuxième membre. Et on trouve 15x aussi, 3 fois 5x vaut 15x, 3 fois 1 vaut 3. Bien, équivalent, le signe équivalent, je vais transférer les x à gauche, donc 15x moins 15x, et on fait passer le 2 à l'autre côté, en changeant le signe, on trouve 2 plus 3. C'est-à-dire 0x est égal à 5. Alors, ici, si A égale à 0 et B différent de 0, alors cette équation n'admet pas de solution. Si A égale à 0, B différent de 0, alors cette équation n'admet pas de solution. Alors, l'équation n'admet pas de solution. Bien. On passe à la troisième équation.
Cette équation-là, c'est une équation du deuxième degré. Pourquoi? Parce que l'exposant de x, c'est-à-dire l'exposant de l'inconnu, est égal à 2. Par contre, les deux autres équations qu'on a fait déjà, préalablement, le degré de l'inconnu est égal à 1. Mais ici, le degré de l'inconnu est égal à 2. C'est pour cela que cette équation, c'est une équation de deuxième degré. Alors, on constate ici que cette équation a la forme d'une identité remarquable. La plupart des équations du deuxième degré se résout en appliquant la factorisation ou bien en appliquant l'identité remarquable. On a trois identités remarquables. Cette équation-là, c'est dans la forme de l'identité a au carré moins b au carré. L'identité remarquable a au carré moins b au carré est égal à a moins b multiplié par a plus b. Alors, on va écrire le signe équivalence et on fait montrer la forme de l'identité a au carré moins b au carré. On a ici 1 au carré moins 5x au carré, c'est de la forme a au carré moins b au carré, l'identité remarquable, la troisième identité remarquable parmi les trois. On a ici un issu de la forme de l'identité remarquable a au carré moins b au carré. A au carré moins b au carré, on va la factoriser pour donner 1 moins 5x, c'est-à-dire 1 moins b, multiplié par 1 plus 5x. Cela nous conduit à une règle qu'on a déjà vue, c'est la règle de grand X fois grand Y égale à 0, signifie que grand X égale à 0 ou grand Y égale à 0. Ou bien, chacun peut l'écrire de sa façon. On peut l'écrire aussi de A, grand A fois grand B égale à 0, signifie que grand A égale à 0 ou grand B égale à 0. Alors, grand A, c'est 1 moins 5x égale à 0. Ou grand B, 1 plus 5x égale à 0. Et comme ça, on a obtenu une équation, deux équations de la forme du premier degré. Alors, 1 moins 5x, cela signifie que moins 5x, on laisse moins 5x ici, et on transfère le 1, cela va changer le signe, et on obtient moins 1. Ou aussi 5x est égal à moins 1. X est égal à moins 1 sur moins 5, c'est-à-dire est égal à 1 sur 5. Ou x est égal à moins 1 sur 5. Et comme ça, on a obtenu deux solutions pour cette équation. On dit cette équation admet deux solutions. Ces solutions-là sont 1 sur 5 et moins 1 sur 5. Ça, cette équation admet deux solutions, 1 sur 5 et moins 1 sur 5. Ça, c'est pour la troisième équation, qui est une équation de deuxième degré. Et on fait rendre cette équation en équation de premier degré. On passe maintenant à cette équation aussi, c'est une équation de deuxième degré. La quatrième équation, x au carré plus x plus 1 sur 4, est aussi une équation de deuxième degré. Mais cette fois-ci, cette équation est une identité remarquable. Et de la forme d'une identité remarquable, de la forme a au carré plus 2 fois a fois b plus b au carré, qui peut se factoriser en a plus b
le tout au carré. On commence à résoudre cette équation. L'équation, c'est aussi une équation de deuxième degré, mais dans la forme d'une identité remarquable, dans la forme a au carré plus 12ab plus b au carré, qui peut se factoriser sous cette forme-là, a plus b, le tout au carré. Je vais montrer la forme de cette équation qui est une forme de l'équation de l'identité a au carré plus 2ab plus b au carré. On a ici x au carré plus 2 fois x fois 1 demi plus 1 demi au carré. A au carré plus 2 fois a fois b plus b au carré. Peut s'écrire sous la forme x plus 1 demi, le tout au carré, égal à 0. Cela signifie que x plus 1 sur 2 égale à 0, signifie que x est égal à moins 1 sur 2. Alors, donc, cette équation a une solution. Cette équation a 1 demi comme solution. Ça, c'est pour la quatrième équation. Alors, cette équation, c'est une équation du troisième degré. L'équation de f(x) à la puissance 3 moins 30x au carré plus 25x, c'est une équation du troisième degré parce que le plus grand exposant de l'inconnu, c'est 3. Alors, cette équation-là, on peut la résoudre par d'autres façons. On utilise deux façons pour résoudre cette équation. La première façon, la première méthode, c'est de factoriser par x. On factorise l'expression donnée par x. Voilà. X multiplié par 9x au carré moins 30x plus 25 égale à 0. Voilà. L'expression qui se trouve entre parenthèses, c'est une identité remarquable de la forme a au carré moins 2ab plus b au carré. On peut la résoudre par 1a moins b le tout au carré. Cela signifie que x multiplié par x, voilà. On fait montrer la forme de cette équation, 3x au carré, moins 2 fois 3x fois 5, plus 5 au carré, égal à 0. Là, la grande parenthèse, égale à 0. Et enfin, on peut écrire x multiplié par 3x moins 5, le tout au carré. On a le produit nul, c'est-à-dire x égale à 0, ou 3x moins 5, le tout au carré égale à 0. C'est-à-dire, c'est fini pour x, alors x égale à 0, ou 3x moins 5 égale à 0. C'est-à-dire, x égale à 0, ou x est égal à 5 sur 3. On fait transférer le 5 ici, et x égale à 5 sur 3. On obtient deux solutions. Cette équation admet deux solutions comme C3, C0 et 5 sur 3. Cette équation admet deux solutions 0 et 5 sur 3
Et à la prochaine vidéo et à la prochaine travail. Au revoir.